J'ai 100 laboratoires où on fait des prises de sang tous les matins, sous ma responsabilité. Et maintenant, on a entre 12 et 15 laboratoires spécifiques pour le coronavirus. On va commencer avec une personnalité qui compte dans cette bataille contre le coronavirus. Il s'agit de Sylvie Tsourieli. Voilà, Sylvie qui est directrice des laboratoires Maccabi dans la région de Jérusalem et Shfela. Donc, on est très heureux de l'accueillir parce qu'on va pouvoir lui poser toutes les questions qui nous intéressent. Docteur Tsourieli m'a rejoint, elle est là. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas docteur, mais docteur. Je sais pas, j'ai envie de vous donner le titre de docteur. D'abord, merci d'avoir accepté, parce que je crois que vous êtes assez occupé. Assez occupé. Ouais. Alors, comment ça se passe au quotidien ? Parce qu'on sait que jusqu'à un certain temps, c'était uniquement Magen David Adom qui s'occupait des tests en Israël. D'accord. Et là, ça a changé. Okay. Alors, jusqu'à Pessah, ça a commencé à peu près fin février. De fin février jusqu'à Pessah, c'est Magen David Adom qui était responsable des tests. À partir de Pessah, juste la veille de Pessah, à peu près, on a reçu une anachaya, une directive du ministère de la Santé, que maintenant, ça passe à la responsabilité des Kupot Cholim. Donc, on a dû s'organiser pour qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire que mes employés... Mada ne fait plus de tests Mada fait encore des tests, okay. Mais... Par exemple, moi, je peux les gens de Maccabi, de Klali, de Leumit, de façon générale, en gros, ils vont à la Coupa. Ils font les tests qui appartiennent à la Coupa. C'est-à-dire que lorsqu'on est adhérent d'une Coupat Cholim, on se tourne vers la Coupat Cholim pour faire son test. Oui. Si jamais on a un soupçon d'être atteint par le corona. Si on doit parler avec le médecin, on doit avoir une ordonnance. Ok. Donc, on a eu à peu près une semaine pour s'organiser. On a ouvert, sous ma responsabilité, 12 laboratoires pour faire des prises de corona. Maintenant, on a différents styles de laboratoires. Et ça, vous parlez seulement pour votre région ? On parle que Jérusalem et la Shfela. Okay. Juste pour vous donner une ordre d'idée, j'ai 100 laboratoires où on fait des prises de sang tous les matins, sous ma responsabilité. Et maintenant, on a entre 12 et 15 laboratoires spécifiques pour le coronavirus, où on reçoit que des gens qui veulent faire un test de corona. Je parle du test... PCR. Ok, d'accord. Ok, alors comment ça se passe ? Il y a différents laboratoires. Il y a des laboratoires qu'on appelle drive-in. Les gens arrivent en voiture. Okay, donc en fait, vous avez répliqué le modèle lancé par Magen David Adom. On a fait, par exemple, on a 3 driving comme le Magen David Adom. Ok. On a 9 laboratoires où on attend. Il y a des listes, évidemment. Il y a des listes. Les gens doivent s'inscrire. Ok. En général, on a des places pour le même jour ou le lendemain, ça dépend où. D'accord. Donc c'est facile, on téléphone, on s'inscrit. On téléphone et on s'inscrit. Si vous téléphonez pas, nous on voit qui a une ordonnance et c'est nous qui appelons. Ok, extra, très bien. Et les gens arrivent, on ne veut pas que ça soit un peu n'importe quoi dehors, donc il y a des horaires, il faut tenir les horaires, on veut qu'on donne entre 5 et 10 minutes par personne. Il n'y a pas de queue en général. Il n'y a pas de queue et on fait ça, les gens attendent à l'extérieur, on a un sadran à l'extérieur qui vérifie qu'on garde 2 mètres entre les personnes et que ça ne soit pas la foire. La foire, voilà. Désolée pour le français. Non, mais c'est parfait, il n'y a pas de souci. Ok, donc on a 3 driving. On a 9 mabadot où il y a un sadran dehors. J'ai 3 employés à l'intérieur qui sont avec toute la combinaison et tout ce qu'il faut pour se protéger. Alors ça, c'est ce que vous avez mis en place depuis ça pendant des heures. Le mois d'avril, pendant des heures. Alors au début, on a fait ça parce qu'il n'y avait pas tellement de cas. Donc chaque laboratoire faisait à peu près des tranches horaires de 3 heures. Le matin, on prenait le sang dans le laboratoire habituel. Ensuite, on passait au laboratoire spécial qui est à côté, mais plus vers l'extérieur pour que les gens attendent à l'extérieur. Ils rentrent 5 minutes, on prend et ils ressortent. Ça, c'était le démarrage. Ça a été comme ça jusqu'à à peu près... On a ouvert de plus en plus de laboratoires. On est arrivé à 12. Et c'était plus ou moins stable. Ensuite, dès qu'il y a eu le cas de la gymnasia, de l'école... de l'école de Rechavia à Jérusalem. Dès que les écoles ont repris, on a commencé à sentir qu'il y avait de plus en plus de cas. Toutes les 5-10 minutes, on reçoit des listes entières du Misrad Abriout qui nous disent telle école à Jérusalem, telle école à Rishon LeZion, telle école à Bat Yam, telle école à Holon. On reçoit des listes qui nous disent il y a tant d'élèves de Maccabi
Alors, ça peut être des fois toute l'école. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que bien sûr, vous travaillez main dans la main avec le ministère de la Santé. On travaille complètement avec le ministère de la Santé. Évidemment, quelqu'un qui se sent pas bien, un indépendant qui va pas bien, qui tousse, qui a de la fièvre, qui pense qu'il va pas bien, il doit appeler son médecin. Bien sûr. Et à ce moment-là, le médecin lui donne une ordonnance. En plus de ça, on a eu tout d'un coup les écoles, les lieux de travail, les yeshivot, les ulpenot. C'est ce qui se passe depuis à peu près un mois. Donc, au lieu de faire une tranche horaire de 3 heures de laboratoire, on a fait 2 tranches horaires, 3 tranches horaires. Hier, on a travaillé jusqu'à 10 heures du soir à Bat Yam. Alors qu'on était censé travailler jusqu'à 4 heures, on a augmenté jusqu'à 7 heures, on a augmenté jusqu'à 10 heures. On a reçu tout d'un coup une liste du supermarché de Bat Yam où il y a une contamination. Donc, ils nous ont dit 120 personnes arrivent dans 2 heures au laboratoire à Bat Yam, ouvrez. Donc, on est tout le temps sur la brèche. Et mes employés, j'ai 250 employés. On leur demande de travailler encore et encore, je travaille jusqu'à 11h30, minuit. C'est comme ça depuis 4 mois. Alors, il y a des périodes où ça va mieux et il y a des périodes où c'est dur. Alors justement, on parle aussi de tests depuis 2 jours de sérologie. On parle de 70 000 tests. Alors, est-ce que c'est réalisable ? Ça paraît énorme. Ok, c'est beaucoup, mais c'est un autre scénario. Ok, c'est pas du tout la même chose. Les tests qu'on fait, le PCR, c'est pour voir si quelqu'un est malade maintenant. Okay. D'accord. Ça, c'est une chose. Les tests de sérologie, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est du renseignement. Ok, c'est de nouveau le Misrad Abriout qui nous a demandé, qui a demandé à toutes les coupotes dans le pays de commencer à faire les tests de sérologie. C'est une prise de sang. C'est pas c'est pas PCR. Et ce que veut le Misrad Abriout, c'est de voir de façon générale quel est le pourcentage de la population qui a été chassoufa. Qui a été, on va dire, immunisé. Immunisé, je ne sais pas, mais qui a été en contact, qui a eu des nogdanim. Des symptômes ? Non, pas des symptômes. Alors, je ne sais pas comment dire en français. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coronavirus. Donc, c'est des gens qui peut-être sont malades maintenant, mais si ça se trouve, c'est des gens qui ont été malades dans les 4 mois ou avant. C'est des gens qui ont été... D'accord, des gens qui ont été peut-être malades sans le savoir. Voilà. Ou des gens qui ont été malades sans le savoir, ou des gens qui se sont sentis un peu mal, on ne sait pas. Mais des gens qui ont... comment on dit en français ? Qui ont été en contact avec des malades ou qui ont été malades. Voilà. Donc ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. On s'est senti mal ou pas. On ne sait pas. Alors, quelle est l'importance de cette étude sérologique ? Ok, c'est pour savoir quel est le pourcentage de la population qui a déjà été malade. On ne sait pas encore au niveau scientifique si les gens qui ont déjà été malades peuvent être malades de nouveau. On pense, pour le moment, qu'on ne peut pas être malade 2 fois de la coronavirus. Ce n'est pas encore prouvé scientifiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faudra pour prouver ça ? Comment on va pouvoir arriver à Pour savoir ? l'instant, il y a plus de choses qu'on ne connaît pas sur le coronavirus que de choses qu'on connaît. Mais plus on avance, plus il y a d'autres symptômes qui apparaissent, d'autres systèmes médicaux qu'on comprend un peu mieux, mais ça va très doucement. Donc, plus on a de renseignements, plus on avance. Donc, c'est ce que veut le Misrad Abriout. Donc, il nous a demandé de faire en 2 semaines. C'est le Misrad Abriout qui a décidé où est-ce qu'on fait ces tests. Okay. Ça, c'est important de dire à la population. Où est-ce qu'on fait son test ? Ce n'est pas nous qui décidons. On a reçu une liste de villes et on doit faire tant de tests dans les 2 semaines. Les gens alors, comment ça se passe ? C'est les gens qui viennent normalement au laboratoire le matin pour faire des tests, des prises de sang normales, habituelles. On leur propose, on a du personnel à l'extérieur qui leur propose. Une sorte de sondage de la population. C'est un sondage, c'est le mot. C'est un séquer, c'est un sondage. On leur dit, est-ce que vous voulez faire le test de sérologie du corona ? Oui. Alors, on prend une éprouvette de plus, puisque on envoie pour ce test-là. D'accord. On encourage la population à le faire, mais de nouveau, on ne veut pas que les gens viennent spécialement. On veut que ça soit... on veut que ça soit sur toute la population. On ne veut pas que ça soit d'Afka les gens malades ou les gens qui se sont bien sentis. On veut que ça soit général. On veut avoir une vue d'ensemble. C'est pour ça. Alors, ces 70 000 tests, vous dites que c'est beaucoup, mais c'est possible. On va les avoir quand ? On va en savoir plus quand ? On sait à peu près ? On a commencé lundi. Toutes les coupotes ont commencé. Donc, on est le 3e jour aujourd'hui. Chaque jour, dans tous les laboratoires qui ont été décidés par le Misrad Abriout, on fait, ça dépend, 50 tests, 100 tests. Ça dépend combien de gens acceptent de faire ces tests.
Est-ce que c'est avec les résultats peut-être de ce sondage, entre guillemets, de cette étude, qu'on va décider de, oui, fermer plus de villes, oui, fermer vraiment des villes, des quartiers, de changer la façon peut-être la reprise de l'école? C'est un deuxième élément. C'est sûr que l'élément qu'on a tous les jours, où on voit combien il y a de gens positifs et combien il y a de gens négatifs, c'est ça qui décide, parce que ça, c'est ce qui se passe maintenant. On sait que quelqu'un est positif, donc il ne peut pas retourner à l'école, il doit rester en confinement pendant au moins 2 semaines jusqu'à ce qu'il y ait un résultat négatif, etc. Donc ça, c'est ce qui décide de ce qui se passe maintenant. Ce qu'on fait au niveau sérologique, c'est plus un renseignement sur ce qui se passe au niveau de la population, combien il y a de pourcentage et où. Donc, dès qu'on aura un peu plus de données... Savoir si on a eu une immunité collective. Exactement, aussi. Voilà. Si effectivement, on ne peut pas être contaminé une deuxième fois, si disons que j'ai fait un test, je n'ai pas fait, si j'ai fait un test et je vois que je suis, j'espère, immunisée, alors peut-être je peux aller voir mes parents. Oui, ça voudra dire que si jamais on décide de fermer un quartier, eh bien les gens qui ont été immunisés pourront sortir à aller Exactement, ils peuvent aller au travail. C'est pour ça que l'État d'Israël a décidé de faire ça. De faire ça. Okay. On parle beaucoup à la télévision de la date de limite des tests et que... Oui, on parle de plein de choses. On dit qu'il y a beaucoup de... Bon, on sait très bien Normalement, on est dans les temps. On ne fera aucun test si on n'est pas sûr que le test est valable. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez je vous ai sous la main, donc j'ai plein de questions sur les tests, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi une personne peut être testée une première fois négative et 3 jours après positive? Est-ce que cet état de fait se poursuit? Est-ce que ça continue d'être comme ça ou pas? Ça, c'est le cas facile. D'accord. Quelqu'un est négatif, il n'est pas malade, ou en tout cas, il n'est pas encore assez malade pour que ça apparaisse dans les tests. C'est comme quand quelqu'un est... La charge virale n'est pas assez importante. Voilà, d'accord. Voilà. Et après, oui, elle dépasse le niveau et donc il devient positif. Ça, c'est le cas facile. Tout d'un coup, il est malade. Ouais. Là où on ne comprend pas, mais ça se passe beaucoup, c'est quelqu'un qui est positif. Ensuite, on attend encore 3 jours, 7 jours, de nouveau les négatifs. Suivant ce que nous dit le Misrad Habriout, ça change assez souvent. On attend le temps que le Misrad Habriout nous dit il faut attendre après un test positif, disons 7 jours. On attend, on fait de nouveau un test, il est négatif. Jusqu'à maintenant, il fallait un deuxième test négatif pour sortir. Il fait un autre test et il est de nouveau positif. Alors, qu'est-ce que c'est ce positif, négatif, positif? C'est pas clair. Il y a beaucoup de cas comme ça. Même nous, on ne sait pas ce que ça veut dire au niveau médical. Pour l'instant, on n'a pas de solution. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faut 2 tests négatifs pour être considéré comme guéri. Bon, ça ne change pas. Alors, justement, hier, j'ai eu l'occasion d'interviewer un responsable du laboratoire de Bar-Ilan, qui travaille aussi au ministère de la Santé, immunologue, et qui me disait qu'on pourrait aller vers des tests où les résultats seraient très rapides, c'est-à-dire avoir son résultat en 24 heures. Est-ce que la Maccabi travaille aussi sur ça? On travaille aussi sur ça, mais pour l'instant, on a des appareils qui ne nous permettent pas de faire ça. On a des milliers de tests par jour. Sous ma direction à la Maccabi, on a actuellement 1200 tests par jour. Rien que moi, et je suis un 5e du pays. Donc, imaginez les quantités. On a aussi des appareils la semaine dernière, on a fait à Ramat HaSharon, on a mis un nouvel appareil qui permet d'avoir des résultats en quelques heures. Donc, ça va beaucoup plus vite. Mais cet appareil, il a une quantité limitée. Il peut faire 40 examens ou pas plus que ça dépend. Donc, maintenant, on achète d'autres appareils comme ça. Mais comme on parle des milliers de bdicotes, on est encore loin du compte. Non, donc on devra encore donc patienter. On attend, pour l'instant, ça dépend. On attend à la Maccabi, on attend jusqu'à 3 jours pour avoir les résultats. En général, au bout du 2e jour, il y a les résultats. De nouveau, ça dépend des quantités de tests. Tout d'un coup, il y a une école avec 500 personnes. On doit faire aujourd'hui vérifier 500 personnes en plus des 800 qui sont déjà inscrits. Donc, évidemment, ensuite, tout arrive au laboratoire et... Ok. Alors, juste une question, parce que vous êtes aussi citoyenne israélienne, vous êtes au cœur de l'action, on va dire, au cœur du problème. Pourquoi, d'après vous, Israël n'a pas réussi, en tout cas, a priori, ne maîtrise pas l'épidémie aujourd'hui? Pourquoi cette recrudescence? Ok. Cette fois, c'est un avis personnel. Bien sûr. Ok. Je pense que le retour à l'école et le fait qu'il y ait 30 enfants dans la même classe, et il y a des écoles qui ont, fait très attention à mettre les masques, mais quand il y a 30 enfants dans une classe,
ils n'ont pas pu garder les 2 mètres de distance les uns des autres, et c'est des enfants, et ils jouent au foot, et je ne sais pas quoi, ils se montrent le film sur le téléphone, et je pense qu'il y a trop de rapprochements, et ils n'ont pas pu faire ce qu'on est tous obligés de faire, et je crois que c'est ça qui est le plus important, de mettre les masques, de se laver les mains, de garder les 2 mètres. Et moi, je vois mes employés, au travail, on fait très attention, peut être toute la journée avec des masques, toute la journée, et des fois, on a tendance, quand on est avec quelqu'un de l'équipe, de se dire, OK, c'est mon ami, je le connais, c'est mon confrère, donc lui, il va bien. Et donc, et là, par moment, il y a des glissements, et tout d'un coup, cette personne est malade, parce que tout le monde peut être malade. Comme ça, c'est passé à l'hôpital Tella-Chaumer. Voilà, et à ce moment-là, tout le monde rentre en confinement pour 2 semaines depuis le dernier moment où ils se sont rencontrés. Donc, il faut faire attention, et il faut dire aux enfants, c'est dur, moi aussi j'ai des enfants, c'est dur, c'est pas évident, et les mouvements de jeunesse sont repris, et tout ça c'est très important, mais il faut tout faire pour essayer de garder les mesures de sécurité. Sinon, juste la dernière question, quel est votre prochain défi en tant que, alors là pour le coup c'est la professionnelle, la directrice des laboratoires de la Maccabi région Jérusalem et Shfela qui parle? D'abord, c'est de tenir le coup, parce que ça fait 4 mois presque sans vacances, ni pour moi ni pour mes employés. C'est Shabbat, les Chag, on est sur le téléphone tout le temps, et on rajoute encore des tranches horaires. On a l'impression de faire un travail important, et on est content d'aider les gens et le pays. Bien sûr. C'est long. C'est dur, c'est pas évident, pas beaucoup d'heures de sommeil, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris sur votre emploi du temps pour venir nous parler, nous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Sylvie Tsourieli, à bientôt. Au revoir. Bon retour au travail. Bonne santé. Et bonne chance. Faire attention. Faire attention. Garder les distances et mettre les masques. Exactement. Okay. Merci beaucoup. Merci.